nom de Yeshua, nous te bénissons pour cette opportunité que tu nous donnes ce soir. Nous voulons, Papa, partager ton évangile. Nous voulons, Seigneur, exhorter nos frères et sœurs. Et nous te demandons, Seigneur, la grâce. Nous te demandons, Père très saint, de nous assister par ton Saint-Esprit. Au nom de Yeshua, nous te prions, Dieu d'Israël, Dieu de gloire. Amen. Amen. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Voilà, donc je suis avec deux sœurs et deux frères, deux jeunes sœurs qui sont amoureuses de Jésus-Christ. Et voilà, mes frères également. Et puis un jeune homme que je viens de rencontrer aujourd'hui, Oui. donc, qui aime le Seigneur. Comment t'appelles-tu? Christopher. Christopher. Oui. D'accord, Christopher. Donc, qu'est-ce qui se passe avec toi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que le Seigneur fait dans ta vie? Il m'a saisi Il t'a saisi. à travers tes enseignements. D'accord. Et ça m'a fait beaucoup de bien aussi. D'accord. Et ma vie elle a beaucoup changé. Amen. Je vois un changement. Il y a des choses que je faisais avant que je ne peux plus faire maintenant. D'accord. Voilà. Quel âge as-tu? 19 ans. 19 ans. Ouais. D'accord. Et avant, tu faisais quoi? Bon, j'étais plus dans la rue, mais pas trop dans délinquance. Dieu merci, j'ai pas touché la drogue. Mais voilà. Et maintenant, c'est bon. Je ne vais plus retourner en arrière. C'est bien, c'est bien. Ouais. Et comment tes parents vivent-ils cette conversion, ce changement? Ils sont contents, ils voient les fruits. D'accord. Ils voient un changement, ils sont contents. Waouh. Ouais. Que Dieu soit béni. Dieu est bon. Amen. Et qu'est-ce que tu peux dire alors à tous ces jeunes qui sont connectés ce soir et qui sont touchés par l'évangile? Mes frères, il y a mieux que la drogue, il y a mieux que les bars à chicha. D'accord. Il y a mieux que tout ça. Et Jésus, c'est la lumière, c'est la vérité, c'est tout. Et quand il te saisit, tu peux que le servir. Et tu vis une vie nouvelle et tu es heureux. Donc là, tu es heureux. Je suis heureux là. Sans copine, mais tu es heureux. Ouais, je suis heureux. Alléluia. Après, le bonheur viendra. Après, il y a le Après, bonheur avec, comme la parole dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais pour l'instant, c'est Jésus, les études et le reste après. Que Dieu soit béni. Et vous, mes sœurs, alors, comment ça se passe un peu avec le Seigneur et Jésus-Christ? Ça se passe bien. D'accord. Oui. Et voilà, ça se passe bien. T'es heureuse aussi, Anne? Je suis très heureuse d'être avec Jésus et c'était difficile au début, mais plus on avance avec le Seigneur et plus il nous montre que sans lui, c'est impossible, quoi. D'accord. Et on s'accroche. C'est bien, c'est bien. Et qu'est-ce que tu peux dire alors aux jeunes filles comme toi, aujourd'hui, qui sont là, qui sont connectées? Ceux qui hésitent vraiment à faire le choix de marcher avec le Seigneur, moi j'ai fait le choix et je ne regrette pas aujourd'hui. C'est le meilleur choix que j'ai fait dans ma vie et lorsque vous aurez fait le choix de marcher avec le Seigneur, vous n'allez pas regretter. Et donc, voilà. Que Dieu soit béni. Donc on est aussi avec un frère, hein, ça va? Oui, grâce à Dieu, frère. Alléluia. Donc c'est Sylvain, c'est ça? Sylvestre. Sylvestre, voilà, c'est ça. Donc, et toi, tu suis les enseignements depuis quelques temps aussi? Tu fais des vidéos, Oui, tout ça? en fait, moi j'ai... d'abord, bonjour pour ceux qui nous suivent. J'avais reçu, vous avez eu un séminaire, je crois, à Saint-Denis. À l'époque, j'étais avec le pasteur Alexis. À Saint-Denis, oui. À Saint-Denis, voilà. Votre cassette où vous avez parlé des églises de maison et tout. D'accord. Voilà, donc cette cassette m'avait touché. D'accord. Effectivement, donc je la regardais souvent. Et avec le temps, un jour, j'ai dit, mais c'est vrai que j'ai plus de nouvelles de ce frère. Et ses enseignements me plaisent, mais où est-ce que je peux avoir ces enseignements? Et ce jour-là, j'ai eu une pensée de me dire que non, mais je vais essayer de chercher sur YouTube. Je pourrais trouver ce frère. D'accord. Et du coup, j'ai tapé Chorakwetu. C'était les paroles et tout ça, le message. Alors là, j'étais devenu fan, quoi, en fait. Dans mon portable, vous voyez, il n'y a que des... De la parole, bien sûr, De fan la de la parole. oui, de la parole. Ah oui, Amen. heureusement. Donc, effectivement, des enseignements, donc j'étais touché par l'église où es-tu, tout ça, donc, avec tout le reste. Donc, du coup, je suis vos messages. Bon, c'est vrai que, heureusement, grâce à Dieu, je fréquente une assemblée qui n'a pas, effectivement, qui ne pratique pas la dîme. D'accord. Donc, on a aussi des bons enseignements. C'est bien, c'est bien. Voilà, donc, de ce côté, je ne me plains pas. Et d'ailleurs, après ma conversion, j'ai fait le tour des églises. Et à chaque fois que j'ai arrivé dans une église, le Seigneur me montrait toujours qu'il y avait un problème. Il y avait un problème. D'accord. Donc du coup, là où je suis,
effectivement, j'ai trouvé que c'était là où je devais être. Et D'accord. vraiment, avec la bonne nourriture, donc jusqu'à aujourd'hui. C'est bien. Et donc, ces enseignements, effectivement, je les suis. Je sais aussi de les partager. C'est bien. Hein. Donc, mais comme vous le savez, hein, avec Christ, c'est un combat, parce que j'ai même eu des combats au niveau de mes frères. Hein, parce que, de l'assemblée où tu vas, voilà. À cause des enseignements que tu reçois, que tu suis. À cause des enseignements, parce qu'effectivement, là, je veux une parenthèse, et il y avait un frère en fait que j'avais rencontré ici. C'est pas moi qui l'avais invité, hein, il est venu, on s'est vu, on était content et tout. Et je lui ai dit... un frère de l'assemblée où tu vas, qui est venu assister à un programme ici. Voilà. Okay. Et après un jour, on s'est retrouvés dans l'assemblée là-bas, et il me dit, mais frère, tu vas toujours là-bas? Moi, je dis, oui, je vais. Il dit, ah, moi, non, moi, je vais plus et tout. Je dis, mais pourquoi, frère? Non, mais parce que effectivement, ça ne me plaît pas. Il y a des trucs là-bas qui ne m'ont pas plu. Je dis, mais dis-moi, c'est quoi qui t'a pas plu? Parce que moi, j'écoute, hein, je n'ai pas vu jusqu'à présent qu'il y a des trucs qui ne me plaisent pas par rapport au Seigneur. Le frère ne voulait pas me dire, j'ai insisté, mais dis-moi, on est des frères. Donc, tu dois quand même m'expliquer, effectivement, s'il y a un point, moi, effectivement, en tant que frère, je saurais si ce point-là est biblique ou pas. Il me dit que non, parce qu'effectivement, quand on couvre les gens des pagnes, ça, vraiment, je ne suis pas d'accord et tout. Je dis, mon frère, attends, on est des frères, on connaît la parole, essaie de me dire une parole qui ne t'a pas plu. Si tu me parles des artifices, franchement, je suis désolé. Mais ça, c'est simplement, c'est bien expliqué, c'est parce qu'effectivement, il y a des gens qui arrivent mal vêtus, donc qui doivent effectivement, qu'on doit couvrir pour essayer de ne pas choquer les autres, simplement ça. Mais c'est pas ça, donne-moi une parole. Le frère était incapable de me donner une parole, j'étais surpris. Après, je suis parti, il s'est dirigé vers mon épouse. Il va voir, oui, ton mari, je comprends pas, il veut pas me comprendre et tout. Là-bas, c'est pas bien là-bas. Je dis, mais mon épouse qui dit, mais quoi? Non, je lui ai parlé, il veut pas me comprendre et tout. L'épouse qui dit, écoute, si tu as vu avec lui, donc il t'a dit ce qu'il pense. Donc, voilà. Et après, mon épouse est venue me dire, non, mais le frère, je lui dis, bah écoute, vous savez, on est tous appelés d'une manière ou d'une autre à Christ. C'est ça. Et donc à chacun son choix. Moi, je ne l'ai pas emmené là-bas. S'il ne veut pas partir, c'est pas mon problème. D'accord. On est des adultes, moi si je vais, parce que effectivement la parole m'intéresse. C'est ça. Et le Seigneur, effectivement, j'ai beaucoup de témoignages d'ailleurs, je pourrais même témoigner comment le Seigneur, comment on appelle, m'a montré que vraiment nous sommes dans les temps, et cette parole vraiment c'est un message. D'accord. C'est un message du temps. D'accord. C'est un message du temps vraiment. Parce que tu as eu un songe, tu as eu quoi? J'ai eu des songes. Là d'ailleurs, même aujourd'hui, c'était un combat pour venir. Wow. Ah oui, parce que bon, c'était vraiment un combat. Et une fois, j'ai suivi les enseignements sur la famille. D'accord. Donc j'étais venu. Et là, un jour, un frère, il m'appelle, il dit, mon frère, écoute, le Seigneur m'a parlé que tu devais faire un truc vraiment qui te tient à cœur. Moi j'ai réfléchi, j'ai dit mais quoi? Oui, faire quelque chose qui te tient à cœur. Qui te tient à cœur. Ça fait en gros une offrande quoi? Non? Non, pas une offrande. En fait, je venais ici. D'accord. C'est après que j'avais compris, je dis non mais la seule chose que je sais que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais aller suivre un enseignement. D'accord. Il me dit ah oui, c'est sûrement ça, donc faut pas aller là-bas. D'accord. Je dis mais pourquoi faire? Non, parce que le Seigneur m'a parlé, faut pas aller parce que c'est pas bien. Je lui dis mais frère, si tu as reçu ça, le Seigneur t'a parlé, moi je suis son fils, il va aussi me parler. Donc laisse le Seigneur, je vais aller considérer le Seigneur, il va me parler. Et ce jour-là, effectivement, je suis rentré, j'en ai parlé avec mon épouse. Et donc j'ai prié, j'ai remis tout au Seigneur. Et après, c'était vraiment... après, j'ai fait un songe le soir, mais ce songe-là, en fait, ça parlait de la fin du monde. D'accord. C'était la fin du monde, donc... et c'était vraiment terrible ce songe-là, ce songe. Quand je me suis réveillé, mais vraiment, j'avais des frissons, j'avais peur, je ne comprenais rien. À 1h tardive, j'ai réveillé mon époux, je lui ai dit, mais chérie, je ne comprends pas le songe que j'ai fait, mais je ne comprends pas, mais vraiment, et mon cœur battait. Alors j'ai dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Alors j'ai prié, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je ne comprends pas pourquoi tu m'as montré ce songe, mais que ta volonté se fasse. Donc j'ai prié. Et après avoir prié, le Seigneur a mis la paix dans mon cœur. Et c'est là après, il m'a parlé, donc j'ai compris que, en fait,
j'ai compris la signification du songe en fait. Donc le frère, c'est l'ennemi qu'il avait utilisé. Après, je ne connais pas sa vie, hein, donc je sais que c'est un frère, il aime le Seigneur et tout, mais l'ennemi l'avait utilisé en fait pour m'empêcher cette bénédiction que je devais venir prendre par rapport à l'enseignement. Donc effectivement, j'étais venu sur l'enseignement, j'étais beaucoup béni. Vous avez beaucoup encouragé. Il m'a beaucoup encouragé. C'était lors d'une session de Didasco. Hein? De Didasco, voilà. Okay. Donc j'étais venu. Et Dieu soit béni. Ouais. Très honnêtement, ne pas aller quelque part parce qu'on utilise des pagnes pour couvrir les personnes qui sont légèrement vêtues. Je crois que ça c'est vraiment... C'est pas ça qui va nous empêcher, frère, de partager la parole avec des frères et sœurs. Et je me demande même cet homme, si ça ne lui plaisait pas de voir ces femmes dévêtues comme ça. Et le fait de les couvrir, peut-être que ça ne l'arrangeait pas, mais bon, c'est dommage, on va prier pour sa conversion. Hein, que Dieu soit béni. Alors, merci Seigneur. Et vous savez, nous on dit tout haut, c'est que beaucoup de gens disent tout bas. Hein, donc voilà. Et c'est des réunions de réveil, donc c'est pas une église. Les gens viennent de partout et il y a beaucoup de païens. Et d'ailleurs, ce samedi, on a été beaucoup encouragés par le Seigneur. On a vu, il y a eu près de 64, à peu près 64 conversions. Donc je ne sais pas si l'image... Elle n'est pas là, hein, l'image. Et puis, je ne sais pas si les mails, David, si on a les mails des personnes que les personnes nous ont envoyés, notamment des personnes touchées par l'interview avec Morgan Priest. Donc, voilà, donc que le Seigneur soit béni. Donc, je ne sais pas si on peut avoir ces mails et puis vous les partager. Je pense que ça va, après, je pense que ça va beaucoup vous encourager. Voilà, donc il se passe vraiment beaucoup de choses. Hein. Dieu travaille, Dieu visite son peuple. Amen. Voilà, à lui la gloire. Voilà, donc alors Mira, ça va aussi pour toi? Ça va. Ça s'est très bien passé, les vacances? Ça s'est bien passé. Dieu il m'a encore brisé, il m'a encore montré que vraiment j'avais beaucoup besoin de lui. D'accord. Ça va, on avance. Il t'a travaillé, tu travailles? Oui, il me travaille encore et encore. D'accord, ça s'est très bien passé les vacances? Oui, ça s'est bien passé. J'ai vu beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, ça s'est bien passé. Amen. Oui. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Alors, frères et sœurs, c'est beau ce que Dieu fait. Vous avez pu constater, vous avez pu remarquer que nous avons changé nos micros. Nous n'avons plus les micros, n'est-ce pas, sans fil qu'on avait avant. Et donc, petit à petit, l'oiseau fait son nid, les choses évoluent. Merci Seigneur. Donc, on a de plus en plus, on investit dans le matériel qui nous permettent de mieux travailler, de bien faire avancer l'œuvre du Père sur la terre. Et nous sommes en train également de prendre un minibus, un fourgon, et que nous allons aménager, n'est-ce pas, transformer en régie mobile. Et donc, du coup, dans nos différents déplacements, parce que vous savez qu'après le 6 décembre, on va commencer à voyager, à bouger ici et là pour crier partout que Jésus-Christ revient. Et donc c'est avec ce véhicule, nous allons justement beaucoup bouger. Et afin de diffuser partout, n'est-ce pas, de partout, n'est-ce pas, les réunions de réveil que le Seigneur va nous permettre, n'est-ce pas, d'organiser. Voilà, donc c'est comme ça que nous allons procéder par la grâce du Seigneur et nous croyons que Dieu va nous aider. Voilà, mes amis, que toute la gloire revienne au Seigneur pour l'œuvre qu'il accomplit au milieu de nous. Il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de gens qui sont guéris, délivrés, et nous sommes beaucoup exhortés et encouragés. Que Dieu soit béni pour son œuvre. Voilà, frères et sœurs. Donc, le projet de la Bible, de la révision avance, vraiment avance très bien, et nous découvrons de plus en plus des choses que Dieu nous enseigne. Et donc, logiquement, d'ici le 15 novembre, on aura déjà les 10 000 exemplaires de la Bible de Jésus-Christ. Et puis, le 19 décembre, comme vous le savez, nous allons avoir cette nuit de prière, cette nuit de partage, d'enseignement, de prière, de chant, d'adoration, de témoignage à la gloire du Seigneur, de Yeshua. Et c'est durant cette nuit que nous allons procéder à la distribution gratuite de la Bible de Jésus-Christ. Voilà. Donc, comme vous le savez, nous avons réservé une salle qui peut contenir à peu près 3000 personnes. Et nous pensons qu'il y aura au moins le double parce que beaucoup de gens se préparent, de par le monde. Il y a des personnes qui viendront d'ici et là, et de Kinshasa, de Brazzaville,
du Gabon. Il y a déjà une bonne équipe du Gabon qui va arriver et, pour ce programme du 19. Et de la Côte d'Ivoire, et du Sénégal, de la Martinique, la Guadeloupe, Haïti, États-Unis, Canada, et de toute l'Europe pratiquement, enfin du monde entier, des États-Unis, du Canada également. Donc, et de la Guyane également. Donc beaucoup de gens viendront de partout. Et voilà. Donc en tout cas, nous avons besoin de vos prières et nous sommes également beaucoup fortifiés, beaucoup encouragés par vos encouragements, par vos mails, par vos suggestions, vos conseils, par votre soutien de toutes sortes. Donc, et nous sommes beaucoup encouragés. Frères et sœurs, nous sommes plus qu'encouragés. Vous ne pouvez pas vous imaginer, mes amis, les encouragements que le Père nous donne au travers de vos conseils, de vos soutiens. Donc que Dieu vraiment soit glorifié. Voilà. Donc nous sommes dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 45. Ésaïe chapitre 45. Nous lisons à partir du verset 5. Je suis Yahweh et il n'y a point d'autre. À part moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connaisses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant qu'à part moi, il n'y a point de Dieu. Je suis Yahweh, il n'y a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la paix et je crée l'adversité. Moi, Yahweh, je fais toutes ces choses. Voilà. Donc Dieu, verset 7, dit qu'il forme la lumière et il crée les ténèbres. Il donne la paix, n'est-ce pas? Et également, il crée l'adversité. Voilà. Donc, je voudrais nous encourager, n'est-ce pas, juste ce soir, juste nous exhorter tous ensemble à tenir ferme face à l'adversité. D'accord? Dieu, notre Seigneur et Sauveur, nous dit ici que, mes amis, que c'est lui qui crée l'adversité. Pourquoi Dieu va-t-il créer l'adversité, l'opposition? Eh bien, c'est tout simplement pour deux raisons. Je dirais plusieurs raisons, mais pour deux raisons principales. Premièrement, Dieu crée l'adversité ou l'opposition pour faire avancer, n'est-ce pas, pour nous faire grandir, pour nous faire croître. Car sans l'opposition, les enfants de Dieu ne pourront jamais croître. D'accord? Bien sûr, on sait que c'est pour sa gloire. On est sur tout ce que Dieu fait, c'est pour sa gloire d'abord. Parce qu'il veut être glorifié, parce qu'il mérite la gloire. Mais en ce qui concerne les hommes qu'il a établis, Dieu permet l'adversité pour nous faire croître. Parce que nous avons besoin de grandir. N'est-ce pas? Nous avons besoin de passer à autre chose à chaque fois. Et il nous faut l'adversité. C'est important qu'il y ait l'adversité dans notre vie de tous les jours. L'opposition. Un enfant de Dieu qui n'est pas soumis à une opposition ne peut jamais croître. C'est impossible. Et la première adversité que Dieu permet, c'est l'adversité, n'est-ce pas, de notre chair. Notre chair va s'opposer à la grâce que Dieu nous donne. Notre chair va s'opposer à l'appel que Dieu, n'est-ce pas, met sur nous, à l'appel que Dieu nous adresse. Notre chair va s'opposer, n'est-ce pas, à l'esprit de Christ qui habite en nous, qui est sur nous et qui est avec nous. Ça, c'est la première opposition. Et Dieu, c'est Dieu qui, n'est-ce pas, le permet. Et c'est nécessaire parce que l'opposition de la chair nous permet de grandir, n'est-ce pas, dans l'esprit. L'homme spirituel, l'homme intérieur, donc notre esprit humain, l'esprit de l'homme, qui est rempli de l'esprit de Dieu, ne peut pas croître s'il n'y a pas l'opposition de la chair. C'est impossible. N'est-ce pas? Et rappelez-vous bien que selon 1 Jean chapitre 2, 1 Jean chapitre 2,
nous avons au moins 3 niveaux dans, n'est-ce pas, notre croissance. Nous devons croître, n'est-ce pas? Nous sommes dans 1 Jean chapitre 2, versets 12 et 13. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, donc verset 12. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dans le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, verset 14, Père, parce que vous avez connu celui qui est dans le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Vous voyez, ici nous avons les 3 degrés dans la croissance de l'homme spirituel, de l'homme intérieur. Le premier degré, le premier niveau, c'est le niveau des petits enfants. Là, ce niveau-là correspond à la naissance d'en haut, à la conversion. Et 1 Pierre chapitre 2 nous dit que nous devons désirer le lait spirituel afin que par lui nous croissions, n'est-ce pas? Voilà. Donc, le premier niveau, c'est la croissance. Et de la croissance, ça commence par la naissance d'en haut. C'est le niveau des petits-enfants. On est tout petit, n'est-ce pas? Et l'auteur de l'épître aux Hébreux, au chapitre 5, dit ceci, verset 11. Vous qui devriez être des maîtres depuis les années, depuis longtemps, vous avez encore besoin du lait. D'accord? Et malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui, n'est-ce pas, ne grandissent plus. Il y a beaucoup de pasteurs et d'églises qui ne connaissent plus une croissance sur le plan spirituel. Les gens restent, n'est-ce pas, avec la connaissance d'hier. Ils restent avec la grâce ou l'onction d'hier. Il n'y a pas eu l'évolution, il n'y a pas eu une croissance personnelle d'abord. On ne peut pas amener une croissance, n'est-ce pas, globale, et, comment dire, collective, hein, n'est-ce pas? On ne peut pas être l'auteur, n'est-ce pas, d'une croissance collective si on n'a pas d'abord connu une croissance personnelle. Et en ce qui concerne la croissance personnelle, il y a 3 niveaux. Il y a le niveau de petits-enfants, il y a le niveau de jeunes gens, il y a le niveau de père. D'accord? Et donc, une personne qui connaît ces 3 types de croissance, qui grandit personnellement, intérieurement, peut amener aussi, n'est-ce pas, sur le plan collectif, cette croissance-là, hein, donc, dont les uns et les autres ont aussi besoin. Donc, les hommes et les femmes qui ont marqué leur génération dans la Bible, les hommes et les femmes qui ont impacté les autres étaient des hommes et des femmes qui avaient d'abord connu une croissance personnelle. N'est-ce pas? Des hommes et des femmes qui avaient été exposés à l'adversité, à l'opposition dans leur vie de tous les jours, jusqu'à leur dernier souffle. N'est-ce pas? Donc, parlons d'abord de la croissance personnelle. Parce qu'il y a la croissance personnelle, il y a 2 types de croissance, personnelle et collective. Donc, dans la croissance personnelle, il y a 3 degrés, il y a 3 niveaux. Le premier niveau, c'est la croissance, n'est-ce pas? Mais c'est le niveau des petits-enfants. Et là, ben justement, il nous faut du lait. Il faut le lait. Le lait, n'est-ce pas, spirituel. C'est-à-dire les bases de la vie chrétienne. C'est quoi la naissance d'en haut? C'est quoi la foi? C'est quoi le salut? Tout ça. C'est quoi la communion avec Dieu? C'est quoi? Donc c'est d'abord la communion, ça c'est la base, c'est la communion. Parce que sans le lait, sans la communion, parce que le lait nous parle de la communion. Vous savez, quand un bébé est allaité, hein, quand une femme allaite son bébé, n'est-ce pas? Regardez bien cette image, eh bien c'est la communion. Il y a une communion entre le bébé et sa mère. Voyez? Et c'est pour cela que Pierre, dans 1 Pierre 2, nous dit qu'il faut désirer, c'est un ordre, le lait spirituel. C'est-à-dire, Pierre nous parle de la communion avec Dieu, tout simplement. C'est aussi simple que ça. N'allez pas vous chercher de grandes révélations. Donc, c'est la communion. C'est comme une mère qui allaite son bébé. Vous voyez, il y a une communion. Vous voyez, le sein de la maman, n'est-ce pas, et dans, comment dire, l'enfant, ben, attrape le sein de la mère. Il y a un contact, il y a une communion. Vous voyez, il y a vraiment une relation. Et ben, vous voyez, c'est dans le calme, c'est dans la douceur. Et ben, ce contact-là, physique-là, permet à l'enfant d'être nourri. Vous voyez? Donc, c'est la base. Et l'enfant qui est nourri ainsi, hein, au contact de sa mère, va, n'est-ce pas, avec le lait, donc va croître physiquement. Le lait
qui est un aliment, l'aliment indispensable à la croissance des os. Elle va permettre, n'est-ce pas, aux os de se développer, n'est-ce pas, et de se fortifier. Et voilà pourquoi, mes amis, il nous faut croître. Donc il faut commencer par le commencement. Beaucoup ont commencé par la fin. Et c'est pour cela qu'ils ne grandissent pas. Vous voyez? Donc il faut commencer par le commencement et la croissance. Donc l'opposition est importante pour notre croissance. Nous parlons de l'opposition nécessaire à la croissance personnelle et collective. N'est-ce pas? Donc, et on voit le premier niveau, c'est les petits enfants, c'est le lait. Et ensuite, le deuxième niveau, c'est les jeunes gens. Et bien là, il y a une sorte, n'est-ce pas, de maturité qui commence à venir. L'enfant devient un jeune Jean, n'est-ce pas? Un jeune Jean. Et Jean nous dit ici justement, et d'abord il dit, je vous ai écrit petits enfants parce que vos péchés sont pardonnés. Vous voyez, c'est le premier niveau. À la conversion, on est né de nouveau, né d'en haut, et nos péchés sont pardonnés par le sang de Jésus, par l'œuvre de la croix. Vous voyez? Et ensuite il dit quoi? Et je vous ai écrit jeunes gens parce que vous avez vaincu le malin. Donc on est pardonné, premier niveau. Deuxième niveau, c'est le niveau de jeunes gens. On commence à remporter des victoires. Vous voyez? Sur le péché. On commence à remporter des victoires sur les sentiments charnels, sur les désirs de la chair. Vous voyez? On commence à remporter des victoires et là on rentre dans l'opposition, victoire sur victoire, n'est-ce pas? Et puis le troisième niveau, c'est le niveau de père. Je ne veux pas développer aujourd'hui ces trois niveaux, mais je veux plutôt beaucoup plus parler sur l'opposition. Et le troisième niveau de la croissance personnelle, c'est le niveau de père. Et là, la personne convertie devient, n'est-ce pas, une source de bénédiction pour les autres. La personne convertie commence à engendrer des enfants dans la foi, dans le royaume de Dieu. Voyez, la personne commence à gagner des âmes pour le Seigneur et non pour elle, pour les garder. Voyez, la personne par sa vie transformée, par son exemplarité, par son exemple, par son témoignage, commence à, n'est-ce pas, donner naissance aux âmes. Voyez, donc, et quand elle est en contact avec des inconvertis, beaucoup sont touchés, affectés positivement, impactés positivement. La personne produit, en fait, porte du fruit, tout simplement. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu veut que nous soyons, n'est-ce pas, de géniteurs dans son royaume. C'est pour cela qu'il disait qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. C'est pour cela qu'il a maudit le figuier qui était stérile, parce qu'il ne portait pas de fruits. Et on reconnaît un arbre à ses fruits. Et dans le royaume de Dieu, tous les enfants de Dieu portent des fruits. Voyez? Et vous plantez un arbre aujourd'hui, il ne va pas porter des fruits tout de suite. Et quand on se convertit, on commence à porter des fruits tout de suite, bien sûr, mais ces fruits vont mûrir au fur et à mesure qu'on va croître. Parce que nous sommes censés aimer Dieu demain plus qu'aujourd'hui. Parce que nous sommes amenés à croître, voyez, de gloire en gloire. Alors, vous voyez ces trois niveaux de croissance personnelle. Ces trois niveaux sont nécessaires, n'est-ce pas? Et ne peuvent pas, mes amis, avoir lieu sans l'opposition. Sans l'opposition. Vous voyez, quand on devient père ou mère dans la foi, on ne va pas le dire comme ça, je suis ton père, c'est pas ça mon message. C'est-à-dire on est capable d'engendrer, de donner naissance. Comme Paul disait dans 1 Timothée 2, 1 Timothée 2, la femme sera sauvée néanmoins si elle devient mère. N'est-ce pas? Donc capable de produire des fruits. Vous voyez? Et bien là, on gagne des âmes dans le royaume de Dieu. Et on amène les personnes à Christ. Et par notre vie, les gens sont touchés, interpellés, encouragés. Et bien, une fois qu'on devient mère, père dans la foi, eh bien, automatiquement, il va y avoir aussi une croissance collective. Vous voyez? Numérique. Parce qu'on produit, on engendre. Vous voyez? Regardez la généalogie de Yeshua. À chaque fois, on nous dit, Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra. Il y a une série d'engendrements. Vous voyez? À chaque fois. Pourquoi? Eh bien parce que Dieu veut que nous soyons comme ça. Que nous soyons des ceux et celles qui vont engendrer, laisser des générations et des générations. Parce que quand Dieu appelle une personne, il ne l'appelle pas pour sa génération seulement, mais pour plusieurs générations. Donc quand vous détruisez votre appel, sachez que vous détruisez plusieurs générations. Comme quand une femme avorte, elle n'avorte pas seulement d'un enfant, mais elle avorte également des enfants que cet enfant avorté aurait pu avoir. Et également des petits-enfants, des petits-enfants, des enfants, des enfants, des enfants, des enfants. Donc c'est plusieurs générations. Une femme avorte d'un seul enfant,
mais en fait, quand elle va se retrouver lors du jugement, Dieu va lui montrer peut-être des millions de personnes qu'elle aurait détruites. Et c'est incroyable. Voyez. Donc, c'est ça le principe de la croissance. Donc, on est engendré pour engendrer. Dieu nous engendre pour aussi à notre tour engendrer. Dieu nous donne pour à notre tour donner. Dieu nous sauve pour aller sauver. Dieu nous délivre pour aller délivrer. Il nous délivre pour rester seulement seul avec nous. Seul. Mais c'est aller aussi vers les autres. Alors parlons de l'opposition. Dieu dit qu'il crée, n'est-ce pas, l'opposition. Donc on a compris que l'opposition est indispensable à notre croissance personnelle et bien sûr collective. Notre croissance individuelle et collective. Donc il faut l'opposition. Voilà pourquoi Dieu permet l'opposition. Et la première opposition que nous allons subir, c'est l'opposition de la chair. Ça vous le savez, Galates chapitre 5. Voilà. C'est votre partage. Que Dieu soit béni. Dieu nous parle. Je vous confirme que c'est celui qui vous a parlé tout à l'heure. Celui qui vous parle. Celui qui vous conduit. Galates chapitre 5, verset 16, justement. Mira, tu pourras nous le lire, s'il te plaît. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Voilà. Vous voyez, donc là, la première opposition, ça vous la connaissez, c'est la chair. Et les démons arrivent à détruire beaucoup de personnes parce que leur chair est encore... parce que ces personnes cèdent encore aux caprices de la chair. D'accord? Donc, et c'est ça le problème. Donc, du coup, les faiblesses de notre chair donnent encore plus de pouvoir à Satan pour nous atteindre. Voilà. Et c'est pour cela que chacun doit connaître les faiblesses de sa chair et prendre des mesures en conséquence. C'est important. Le Seigneur lui-même disait que la chair était faible. Yeshua. Il le dit dans Matthieu 26 là-bas, frère. Que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Donc, c'est pour cela que je vous parle. C'est terrible. Donc, et il faut vraiment reconnaître que la chair est faible. Beaucoup de chrétiens tombent parce qu'ils se disent, je suis fort, je suis fort. Hein? Fort par la foi. Mais il faut aussi reconnaître qu'on est faible. Sur le plan charnel. Hein? Donc, au niveau de la chair. La chair, le Seigneur a dit, est faible. Voilà. La chair est faible. La chair aime dormir, la chair aime manger, la chair aime boire, la chair aime le sexe, la chair aime la musique du monde profane, la chair aime s'habiller, la chair aime l'orgueil, la chair aime, mes amis, le monde, aime les belles voitures, aime les beaux vêtements, la chair aime toutes ces choses-là. Ce n'est pas parce que tu es converti que ta chair va refuser ces choses. C'est faux. Tu vas drainer jusqu'à ta mort les désirs charnels de ta chair. Voilà. Ça, en tant que chrétien, il faut le savoir. La conversion ne débarrasse pas la chair de ces choses-là. Non. C'est pour cela que le vieil homme cherche toujours à revenir. Le vieil homme a été crucifié à la chair, à la croix, nous dit Romains 6. Mais le vieil homme cherche toujours à revenir. C'est pour cela que le Seigneur a dit, chacun doit porter sa croix chaque jour. Pourquoi? Parce que la chair doit être crucifiée chaque jour. Chaque matin, quand tu te réveilles, tu dois crucifier ta chair. Seigneur, je crucifie ma chair au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si Jésus-Christ avait dit porter la croix une fois de temps à autre, on aurait compris que la chair était faible, complètement comme forte. Mais la chair est faible. C'est pour cela, pour la garder toujours crucifiée, il faut que tu portes toujours ta croix. Et c'est quoi la croix? C'est être toujours au pied du Seigneur, la prière, être dans sa présence. N'est-ce pas? C'est accepter l'opposition. C'est ça la croix. Quand Dieu dit je crée l'adversité, l'adversité c'est la croix. C'est la croix, mes amis, qui révèle les faiblesses de la chair. Parce que quand la croix, Dieu crucifie la chair à la chair pleure. La chair veut vivre. C'est là que l'on découvre qu'on a des problèmes sérieux à gérer. Bien sûr. C'est pour cela que plus on s'approche du Seigneur, plus la chair devient forte. Eh bien oui. Plus je prends un exemple simple. Plus vous prenez de l'alcool, plus vous devenez ivre. Eh bien, plus vous êtes rempli de l'esprit, plus la chair vous attaque. C'est comme ça que ça se passe. Hein? La parole nous dit quoi? Mes amis, comprenez l'évangile. Pourquoi Dieu va mettre une écharpe dans la chair de Paul? C'est pour le maintenir dans l'humilité, Paul le dit dans 2 Corinthiens 12. À cause des révélations qu'il avait reçues. Pour ne pas qu'il soit enflé d'orgueil. Vous voyez que
je ne suis pas en train de sortir de la parole. Donc les révélations que Paul avait reçues pouvaient le gonfler. Et Dieu, pour le garder humble, il a permis à ce qu'un démon le suive partout pour le fouetter à chaque fois. Voyez? Paul dit quoi? Frères et sœurs, écoutez la parole, frères et sœurs. C'est important. C'est important que nous soyons bien enseignés. Paul dit dans 1 Corinthiens 8, la connaissance enfle. Voyez? C'est important. Donc plus tu as les versets dans la tête, plus ta chair gonfle. C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Plus tu as la connaissance de la parole, plus tu... Regardez les Corinthiens. C'était les seuls chrétiens de l'église primitive qui avaient autant d'onction, autant de connaissance de la parole. Paul le dit dans 1 Corinthiens 1. Autant de dons. Ils avaient tous les dons de l'esprit. Et c'était aussi les chrétiens les plus charnels. Donc vous voyez, c'est les seules églises où il y avait plus d'onction, plus de paroles, plus de connaissances, plus de révélations. Et c'était les seules églises où il y avait plus de chrétiens charnels. Plus de querelles, plus de combats, plus de sirènes de l'esprit de séduction, tout ça là. Hein, au point où l'un d'entre eux était sorti avec la femme de son père. Voyez? Et c'est ça qu'il faut comprendre, frère. Ne pensez pas parce que vous allez être rempli d'onction que vous allez... les gens pensent que parce qu'un homme est rempli d'onction, qu'il est complètement... qu'il domine maintenant la chair totalement, qu'il est complètement au ciel. Non! C'est une erreur. L'onction ne fait pas de vous des Superman. Ah non? Ah non? L'onction révèle aussi votre faiblesse. Et maintenant, il faut toujours porter sa croix chaque jour pour ne pas tomber. Pour ne pas tomber. C'est important. Samson avait à l'époque l'onction, la plus grande onction. Mais il est parti avec les femmes. Voyez? Donc il faut faire très attention. Parce que la gloire de Dieu, l'onction aussi, n'est-ce pas, révèle notre faiblesse en même temps. Voyez? Donc frère, la première opposition, c'est la chair. Donc si tu pensais que le jour où Dieu va te remplir complètement de l'esprit, tu seras libéré de la chair, c'est faux. On sera délivré de la chair à la mort ou lors du retour de Yeshua, qui transformera, selon Philippiens 3, le corps de notre humiliation en un corps glorieux. Voyez frère, c'est important. Donc, la chair c'est quoi concrètement? La chair c'est l'homme adamique. C'est le vieil homme qui n'est pas régénéré, le vieil homme qui n'est pas totalement, qui n'est pas régénéré. C'est notre esprit qui est régénéré à la nouvelle naissance. Mais notre chair n'est pas régénérée, frère. Ah non, la preuve. Si tu es par exemple aveugle, tu te convertis, ce n'est pas pour autant que tu vas commencer à voir. Si tu mesures 1,50 m à la conversion, tu ne vas pas commencer à mesurer 2 mètres. Voyez? Donc la chair reste telle que la chair, le physique ne change pas la conversion. Si tu es noir, tu restes noir. Et donc c'est l'esprit qui est transformé. Et l'âme subit une transformation au fur et à mesure. Donc la chair c'est le vieil homme. La chair c'est l'âme de l'homme. N'est-ce pas? Aussi l'âme et ses sentiments complètement charnels. Et ça, une fois que tu es converti, ben ta chair va commencer à t'attaquer. Et tu peux chasser les démons, mais ta chair, tu ne pourras pas la chasser. Voilà. Tu ne pourras pas la chasser. Voilà pourquoi une pensée va venir à ton esprit, va prier, la chair dira, non, je suis fatigué. Une pensée va te venir comme ça, va prier, jeûne aujourd'hui. La chair te dira, va manger. Et tu vas manger. À chaque fois, beaucoup tombent dans ce piège. N'est-ce pas? Pourtant, tu peux être un grand bishop, un grand prophète, un grand apôtre, un chrétien qui prie tout le temps. Mais pourtant, la chair est toujours là. Vous voyez? La chair est faible, la preuve. On peut avoir quelques douleurs dans le corps physique parce que la chair est faible. On peut avoir un rhume parce que la chair est faible. On peut avoir faim parce que la chair est faible. Vous voyez? Parfois, on peut s'attacher à un vêtement parce que la chair est faible. Parfois, tu te dis, tu aimes trop ce vêtement, ne le porte pas aujourd'hui. La chair est faible. Pourtant, tu as l'onction. Voilà, la chair est faible. On peut être dégarni au fil du temps parce que la chair est faible. On peut avoir des cheveux blancs parce que la chair est faible. Voyez? Voilà. On a envie d'aller uriner parce que la chair est faible. Au ciel, on ne va pas uriner. La chair est faible. Tout ça là, nous parle de la faiblesse de la chair. Voyez frère, on dort, on va ronfler parce que la chair est faible. Voyez? On a du mal à se réveiller le matin parce qu'on est fatigué. La chair est faible. Voyez? On peut avoir des vertiges comme ça, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Et c'est pour ça que la chair va commencer à t'attaquer. Voilà.
Donc, la chair s'oppose. Et Paul nous dit qu'il y a les œuvres de la chair, l'impudicité, les rivalités, les querelles, tout ça, et la gloutonnerie, aimer la nourriture plus que Dieu. Voilà, tout ça là, c'est charnel. Vous voyez? Donc, la chair est faible, frères et sœurs. Donc, il y a l'opposition. Et la parole nous dit que Dieu crée l'adversité. Ben oui, parce que avant notre conversion, on n'était pas conscient de la faiblesse de la chair. Pour nous, aller faire la cour aux femmes, c'était naturel, normal. Hein? C'était ça, être un homme. Et pour nous, aller en boîte de nuit, c'était quelque chose de normal. Pour nous, écouter la musique profane, c'était normal. Mais le jour où on va se convertir, et c'est là qu'on se dit, mais attends, je me suis converti, mais pourtant je commence à avoir des désirs bizarres là. Il y a une lutte. Je ne comprends plus rien, qu'est-ce qui m'arrive? Eh bien oui, bienvenue, mes amis, au combat contre la chair. Voilà. Alléluia. Ce ne sont pas forcément les démons, c'est ta chair. Ne va pas chercher une délivrance quelque part, parce qu'on peut t'imposer les mêmes matin, midi, soir. Tu ne seras jamais délivré de ta chair. D'accord? Tu dois plutôt être conscient de ce combat et prendre des mesures adéquates, c'est-à-dire la solution, c'est de prendre la croix chaque jour. D'accord? La croix, c'est quoi? La croix, c'est l'arbre de vie. C'est-à-dire, il faut être toujours accroché à l'arbre de vie pour manger le fruit, là, tout ça, de vie. Pour que ta chair soit engloutie par la vie. N'est-ce pas? Et c'est ça la croix, tous les jours. C'est aussi le rejet, la persécution, les critiques. Ça permet à notre chair de rester humble. Voilà. Dieu lui-même suscite des ennemis pour nous rendre humbles, pour nous maintenir dans l'humilité comme Paul. Voyez? Ça c'est aussi la croix, c'est la persécution, le rejet, les outrages, les fausses accusations, les allégations contre vous. C'est normal pour votre croissance. Ne pleurez pas, ne baissez pas les bras, c'est nécessaire parce que c'est comme ça que vous allez rester humble. C'est comme ça que nous restons humbles. C'est pour cela, aimez vos ennemis, acclamez Dieu pour vos ennemis, bénissez vos ennemis parce qu'ils sont là pour votre avancement. Eux ils tombent, eux ils vont chuter, ils tournent en rond, mais vous avancez parce qu'ils sont en train de vous permettre d'aller plus loin. C'est ça, les critiques ne tuent pas l'œuvre de Dieu. N'est-ce pas? Amen. Les attaques ne détruisent pas l'œuvre de Dieu. Dieu dit, je bâtirai mon église. Tu es pierre et sur ce roc, Yeshua lui-même, le fondement. Je bâtirai mon église et l'enfer ne pourra pas la détruire. Donc les critiques ne détruisent jamais l'œuvre de Dieu. Voilà. Donc il ne faut pas vous inquiéter, frères et sœurs. Si les gens se lèvent contre vous, c'est parce que Dieu vous a oint, parce que Dieu vous a appelé. Quand David a reçu l'onction, c'est là que les Philistins sont allés le chercher. Tant que David n'avait pas l'onction, les Philistins n'allaient pas le chercher parce qu'il n'était pas important. C'est l'onction qui fait de nous des hommes et des femmes importants. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc parce que Dieu vous oint, il vous rend important, donc du coup tout le monde veut vous détruire, beaucoup veulent vous détruire. Mais c'est Dieu qui permet cela parce qu'avant votre création, Dieu savait qu'il allait avoir tout ça. Vous voyez? Donc bénissez plutôt le Seigneur. Donc la première opposition, c'est votre chair. C'est pour cela, mes amis, donc dites toujours à votre chair que Jésus-Christ Jésus-Christ a vaincu à la croix. Voilà. Donc pour nous atteindre, Satan passe par la chair. Il collabore avec la chair de l'homme, avec le vieil homme. C'est son ami. Vous voyez? Satan sait que notre chair est faible. Voilà pourquoi il aime beaucoup négocier avec la chair pour atteindre notre esprit. Vous voyez? Voilà. Donc la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Donc Dieu permet l'opposition. Le deuxième combat, l'opposition, mes amis, c'est par rapport bien sûr aux hommes. N'est-ce pas? Aux hommes, ceux qui nous entourent, bien sûr, qui ne veulent pas forcément nous voir aller plus loin avec Dieu, qui vont commencer à nous agresser, nous attaquer. Ça c'est connu. Il y a eu Judas contre Jésus-Christ qui s'était levé. Il y a eu Janès et Jambres, c'est nos deux Timothée, qui s'étaient levés contre Moïse. N'est-ce pas? Et Pharaon contre Moïse. Il y a eu Hérode et Pilate contre Jésus-Christ de Nazareth. Et les pharisiens et les scribes. Et c'est normal, Dieu permet aussi cette opposition. La première opposition, elle est interne. Elle est en toi. C'est ta chair. La deuxième, elle est extérieure. Hein? La première, elle est intérieure, la chair. La deuxième, elle est extérieure. On est vraiment un peuple, mes amis, qui subissent, un peuple qui subit constamment une opposition interne et extérieure. Et ce n'est pas toujours facile, mais il faut tenir ferme. Au nom de Yeshua. Donc les hommes qui nous entourent, ça c'est la deuxième opposition. La première opposante, c'est la chair. La deuxième opposition, ce sont les hommes qui nous entourent, qui veulent nous voir couler. Qui veulent vous voir couler. Qui sont là. Et dans Psaume 23, Dieu dit qu'il dresse devant nos adversaires, devant nous et en face de nos adversaires, une table. Et il oint notre tête. C'est comme si Dieu, vraiment, Dieu notre Père, il aime l'adversité en fait. Il aime voir nos ennemis, mes amis, confondus et voir ses enfants élevés, mes amis, dans la gloire. Et ça, c'est magnifique. C'est glorieux. Donc, l'opposition de la chair, l'opposition des adversaires qui nous entourent,
ces oppositions nous permettent d'aller plus loin. Un homme de Dieu qui n'a pas d'opposant n'est pas un homme de Dieu. Élie a eu 850 faux prophètes d'Astarté et de Baal. Il y a eu aussi Akab et Jézabel, roi et reine. Et Élie disait qu'il était seul. Ah ben, et vous? Vous voulez servir le Dieu d'Élie? Ah ben, attendez-vous à vivre la même chose. Paul disait tous m'ont abandonné. Il était resté seul en prison. Ah ben, vous voulez servir le Dieu de Paul? Attendez-vous à subir de la moquerie. Ça va venir. Ça va vous arriver si ce n'est pas encore le cas. Préparez-vous, soyez bien enseignés pour ne pas, quand cela va vous arriver, baisser les bras. D'accord? Donc c'est important l'opposition. Il faut vivre avec. Il faut se préparer. Toute élévation provoque l'opposition. Vous ne pouvez pas chercher à être élevé par Dieu et refuser l'opposition. Ce n'est pas possible. Paul disait que nous sommes au milieu d'une bonne et d'une mauvaise réputation. De la gloire et de l'ignominie. Vous voyez? Deux extrêmes. C'est ça le ministère. C'est ça la vie chrétienne. Préparez-vous à être traité de sorcier, faux prophète, magicien, gourou. Qu'on vous accuse faussement, il faut vous préparer à cela. Ça ne doit pas vous décourager. C'est biblique, frères et sœurs. C'est normal. Ça va arriver. Quand vous traitez d'antéchrist, d'égarés, d'illuminés, de sectes, de toutes sortes de noms. Donc préparez-vous. Hein? Donc ne vous laissez pas détruire par l'opposition des uns et des autres. Parce que ça peut détruire si vous prêtez attention à leurs propos, si vous vous arrêtez sur ce qu'ils disent. Donc ignorez ces personnes et vous irez plus loin. C'est ça le secret, n'est-ce pas? Donc c'est important. C'est important, frères et sœurs. L'opposition. Et Dieu est le Dieu, mes amis, qui nous donne la victoire. Voilà. Donc chaque homme de Dieu a eu des opposants. Jérémie a eu des opposants. Michée a eu des opposants. Tout homme de Dieu digne de ce nom doit avoir des opposants. C'est normal. Des hommes, à cause de la jalousie pour certains, d'autres ce sont des satanistes, des sorciers qui vont s'opposer à vous. C'est normal, n'est-ce pas? Donc il faut vous attendre à cela. La troisième opposition, n'est-ce pas? Ce sont les démons. Les démons qui vont se lever contre vous. D'ailleurs Satan, l'adversaire, le diable, notre adversaire, n'est-ce pas? Qui nous accuse constamment. Donc les démons vont se lever. Ils vont se dresser contre nous, contre vous, pour vous agresser, hein, des maris de nuit, des femmes de nuit, des esprits, des pensées impures qui vont venir à votre esprit pour vous décourager, hein, des pensées du genre, vous êtes nul, vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas être aimé de Dieu, vous ne pouvez pas être utilisé par Dieu, vous n'êtes pas belle, vous êtes gros, vous êtes mince, vous n'êtes pas ci, vous n'êtes pas ça. Vous voyez, ce sont les démons qui viennent comme ça pour vous agresser au niveau des pensées. Vous pouvez avoir l'impression que votre tête est dans un étau. Vous voyez? Donc, et tout ça là, c'est des songes pour vous agresser, des songes bizarres. Tout ça, des cauchemars, n'est-ce pas? Donc, c'est la troisième opposition, ce sont les démons. Et Paul nous dit, n'est-ce pas? Et dans Ephésiens 6:12, n'est-ce pas? Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les principautés, tout ça. Donc, ça c'est contre les esprits méchants dans les cieux. Voilà, c'est la troisième opposition, les démons. Et ça, vous le savez. Voilà. Donc, si vous remportez la première opposition, c'est-à-dire le combat contre la chair, ben, le combat contre les démons a déjà été remporté. Hein, donc, même le combat contre la chair, par Yeshua sur la croix. Donc, si vous voulez gagner la bataille contre les démons, ben, gagnez d'abord la bataille contre votre propre chair. Vous voyez? Donc, voilà. Et si vous reconnaissez votre chair est faible par rapport à un domaine, par rapport à un péché quelconque, prenez de mesures, n'est-ce pas, de mesures adéquates. Par exemple, si vous reconnaissez que votre chair est faible par rapport aux femmes, eh bien, ne traînez pas avec une femme seule. Voilà. Ne soyez pas seul avec les femmes, avec une femme. Soyez toujours accompagnés. Tout ça, c'est important. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est important. Toutes ces choses. Ce sont des stratégies que Dieu nous donne pour pouvoir, mes amis, aller jusqu'au bout de la bataille. Hein. Nous sommes en bataille, nous sommes en guerre. Voilà. Donc, la quatrième opposition, frères et sœurs, eh bien, ce sont les systèmes. Hein, les systèmes des hommes. Les systèmes préétablis. Système religieux, politico-religieux, voyez. Donc là, on va affronter la Babylone, n'est-ce pas? La Babylone politique et religieuse, n'est-ce pas? Des systèmes qui sont des traditions établies que des gens ne veulent pas changer. Voilà. On va vous dire, ouais, mais vous prêchez comme ça contre la dîme, comme étant une pratique de la loi de Moïse. Ben oui, mais nos pères nous ont enseigné comme ça. Vous voyez, c'est une tradition. Hein, donc les systèmes préétablis, ce sont les doctrines des hommes qui sont là depuis des années.
Et dans Matthieu 15, le Seigneur disait aux pharisiens, vous avez annulé la parole de Dieu par vos traditions que vous avez établies. Ça, c'est la 4e opposition, frères et sœurs. Là, c'est terrible, la 4e opposition aussi. Donc, beaucoup de gens ont peur de cette opposition-là. Voyez, et les vrais prophètes vont toujours contre le vent, hein, contre les systèmes des hommes. Et souvent, ils sont persécutés et rejetés parce qu'ils sont hors le système des hommes. N'est-ce pas? Donc, il faut vraiment, mes amis, être enseigné correctement sur ce type d'opposition. Donc, il y en a plusieurs, mais ce soir, j'ai voulu seulement vous exhorter sur ces 4 types d'opposition. Hein, n'est-ce pas? Le premier type d'opposition, c'est l'opposition contre la chair. Hein, donc le deuxième type d'opposition, c'est l'opposition contre les gens qui nous entourent, les hommes, hein, sorciers, religieux, tout ça, et amis, celui-là même avec qui j'étais en paix. Psaume 41 le dit, lève le talon contre moi. Ceux qui vous acclament aujourd'hui, demain, ils peuvent vous tuer, ils peuvent vous lapider. Voilà. Le troisième type d'opposition, c'est l'opposition contre les démons. Vous voyez, Ephésiens 6:12. Voilà. Et le 4e type d'opposition, c'est le système religieux. Vous voyez, le système religieux, c'est un système établi. Ce sont les dogmes, les traditions, les coutumes, les cultures des hommes, hein, nos cultures humaines. Ce sont c'est comme un paradigme qui est là, établi. Et quand vous venez pour changer tout ça, les gens vont vous attaquer. Si vous allez dans une assemblée pour changer le système, l'organisation qui est mise en place depuis des années, changer les stratégies, changer comment dire, l'ordre du culte, hein, n'est-ce pas, la liturgie, ben, vous allez rencontrer de l'opposition parce que c'est un système qui est établi, hein, n'est-ce pas, qui apporte une sorte de sécurité soi-disant, hein, qui rassure les gens. Et vous savez, les hommes ont peur de tout ce qui est nouveau, ont peur de l'inconnu, et ils aiment bien, mes amis, s'asseoir sur leurs acquis, ils aiment bien avoir des béquilles. Donc ces systèmes politico-religieux sont, n'est-ce pas, des acquis, sont des béquilles, et ça rassure les gens. En fait, ça n'apporte aucune assurance parce que Dieu seul nous assure, nous apporte l'assurance. Et c'est pour cela qu'il faut une réforme. Vous voyez, même dans le monde, on parle de la réforme. On parle du changement de mentalité, changement de fonctionnement. Donc il nous faut une réforme. La réforme, c'est quoi? C'est le changement de nos systèmes, changement de notre fonctionnement. Et ça, les gens n'en veulent pas forcément. Voilà. Donc ces traditions deviennent des vérités incontournables. Donc vous voyez, il y a ces 4 types d'opposition, mes amis. Et si vous n'êtes pas suffisamment enseigné dessus, vous pouvez baisser les bras. Voilà, vous pouvez baisser les bras dans votre marche chrétienne. Alors dans Hébreux chapitre 12, il est dit, mes amis, au verset 3, considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Voyez? Donc, bien sûr, la base de ces 4 types d'opposition, c'est bien sûr Satan, le péché, bien sûr. Donc, c'est une opposition, hein. Lutter contre le péché comme ça, c'est une opposition terrible. Et l'auteur ici nous dit que Jésus-Christ a, n'est-ce pas, supporté une opposition contre sa personne. Contre sa personne. Et dans Jean chapitre 17, il dira, Père, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. C'est ça le plus important. Achever l'œuvre que Dieu nous a demandé d'accomplir. N'est-ce pas? Malgré l'opposition. Et Paul dira dans 2 Timothée 4, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, j'ai achevé la course. Et désormais la couronne de justice m'est réservée. Voyez, frères et sœurs, combattons le bon combat, combattez le bon combat, tenez ferme malgré l'opposition. Dans ce temps dernier, Yeshua est à la porte. Donc c'était juste une courte exhortation pour vous encourager à persévérer, à tenir ferme, malgré les dires des gens, malgré les pensées impures que Satan vous envoie, malgré, mes amis, ce qui se passe autour de vous, malgré les problèmes dans vos familles, malgré vos galères. Tenez ferme, celui qui a fait la promesse est fidèle et il va l'accomplir. Que Dieu vous garde, frères et sœurs. Nous vous donnons rendez-vous demain sur TV et Radio de Vie. Au nom de Yeshua. Amen. Au revoir. Amen.